Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du mariage entre un sans-papier et celui qui a les papiers, c'est-à-dire un Américain par exemple, ou un Français si vous êtes du côté de l'Europe. Alors, la grande difficulté qu'il y a souvent lorsqu'on se marie avec quelqu'un qui a les papiers et que nous on n'en a pas, c'est qu'on se retrouve dans des situations terribles. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est nous qui jouons deux rôles. On joue notre propre rôle et on joue le rôle du conjoint avec qui on s'est marié ou de la conjointe avec laquelle on s'est marié. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, c'est très difficile lorsque vous êtes sans papier, que vous vous êtes marié avec quelqu'un, c'est très difficile de prouver à cette personne que vous êtes sincère. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, si vous essayez de trop montrer l'amour, la personne va finira par dire que vous faites semblant d'être amoureux alors que vous ne l'êtes pas. Et parfois aussi, si vous essayez de retenir, de dire, bon, je ne vais pas aussi trop exposer, je dois aussi me rassurer que la personne m'aime et qu'elle fera aussi des pas dans le couple pour montrer qu'elle est intéressée par ce que nous sommes en train de construire. La personne va se dire que je sens que tu es amoureux, mais tu te retiens, je ne sais pas, peut-être que tu es là pour mes papiers. Donc, vous êtes là dans un traumatisme, vous ne savez pas comment satisfaire, comment plaire à la personne, comment lui montrer que vous êtes sincère. C'est la stratégie la plus difficile à utiliser pour montrer à quelqu'un que vous êtes vraiment intéressé par ce que vous êtes en train de construire. Je ne me vois pas, en fait, je ne m'étais pas senti à l'aise dans cette situation. Cherchez à prouver en même temps que vous êtes sincère dans votre amour, en même temps que vous allez jouer votre rôle. C'était très difficile. Et la difficulté arrive toujours au niveau des problèmes. Lorsque vous commencez à avoir des petits soucis, ça peut être des soucis sur le plan financier. Ce que je peux conseiller à quelqu'un qui est dans cette chaussure-là, qui est dans cette position, c'est-à-dire vous êtes sans papier, vous vivez aux États-Unis et vous avez épousé quelqu'un qui a les papiers, c'est de savoir d'utiliser certaines stratégies. Ne jamais se mettre dans une position ou dans des situations où on va s'énerver, où vous allez donner la possibilité à quelqu'un de vous énerver, surtout pas à votre partenaire. Lorsque vous commencez un problème et que tu vois que ta personne en face commence déjà à s'énerver, si tu as la possibilité de sortir, sors et va prendre de l'air. Ça va te calmer. Par contre, j'ai déjà vu des gens qui, voulant avoir raison dans le couple, comme je vous l'ai dit au début, lorsque vous êtes dans cette relation-là, c'est difficile d'avoir raison parce que vous connaissez votre handicap. Vous savez, vous marchez sur les œufs et vous avez peur de les casser. Parce que si vous les cassez, c'est votre situation qui est en péril. Donc, vous êtes bien obligé de négocier avec la personne, de faire profil bas. Lorsque la personne commence à s'énerver, soit vous sortez, soit vous vous taisez et vous l'écoutez. Parce que si vous cherchez à répliquer, moi j'ai déjà vu les Américains, eux ils n'aiment pas trop quand on réplique. Une fois tu répliques, ça devient encore plus grave. Et la personne peut finalement créer autre chose. J'ai déjà vu des femmes aller jusqu'à appeler la police pour créer un problème, pour dire que tu l'as tapé alors que tu ne l'as pas fait. Donc, si vous trouvez que vous êtes énervé, sortez, allez-y prendre de l'air et revenez après et vous allez trouver que votre femme est déjà calme ou bien que votre homme est déjà calme. Ou si vous ne pouvez pas sortir, calmez-vous juste, sans pourtant faire trop de dégâts. Ça permet à la personne de se calmer. Alors, l'autre difficulté, c'est lorsque vous vous êtes marié et que vous commencez déjà à vouloir vous lancer dans la procédure de l'immigration. Vous demandez à votre personne, ça fait 1 mois qu'on est marié, bébé, est-ce qu'on peut déjà commencer à faire les démarches
pour l'obtention des papiers, vous allez écouter la réponse. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu veux forcément commencer? On a l'impression que tu as un autre plan en tête. Tu veux vite obtenir les papiers et me laisser tomber. Vous commencez à vous demander si la personne avec qui vous vous êtes marié va aller au bout du processus. Alors, je me rappelle, pour vous partager mon expérience, je me rappelle que j'avais appelé mon ex-épouse. Je lui avais dit, bon, est-ce qu'on peut commencer? C'était après 3 semaines, je dis, est-ce qu'on peut commencer à faire les démarches? Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors, on s'est rendu dans la maison de mes parents à l'époque. On était devant l'ordinateur. Je lui ai dit, bon, voici la fiche qu'il faut remplir. Mets tes informations. Moi aussi, je viendrai mettre les miennes parce que c'est elle qui doit commencer à remplir le I-130, le I-130. C'est elle qui doit d'abord remplir ce document pour vous permettre de demander les papiers. Donc, elle me dit, non, je ne peux pas mettre mes informations dans l'ordinateur. Je lui dis, mais il y a quel souci à mettre des informations dans l'ordinateur? Oh, on risque de voler mes propres informations. Je dis, mais qu'est-ce que tu préconises alors? Elle dit, non, je préfère que tu sortes tous les documents, je vais les remplir à la main. Étant en position de faiblesse, je ne pouvais pas trop bouder. La patronne a parlé. Je sors les documents, je les imprime. Je dis, bon, remplis. Elle commence à remplir, Quand elle finit, pendant que je parlais avec mon oncle pour dire, bon, on est en train de finir, quand je la regarde, je la trouve avec les documents froissés comme ça. Les documents entre les mains, mais froissés, elle les a enroulés. Je dis, mais les documents importants qui vont dans un bureau important, pourquoi peux-tu les froisser? Elle dit, oh non, je ne savais pas que je les avais froissés. Je l'ai regardé, je dis, oh, je sens que je ne vais pas me plaire dans cette union. Je sens que ça va aller loin. Cela ne va pas me lâcher d'ici tôt. Et j'avais compris, il y avait déjà des signes qui montraient que la personne avec laquelle je m'étais marié commence à avoir quelques réticences. Et les réticences là naissent souvent à cause de son entourage. Parfois, quand elle va au boulot, ses collègues du boulot lui parlent. Si elle va à l'école, les amis vont lui dire, est-ce que tu es sûr que la personne avec qui tu t'es marié a voulu faire un mariage sincère ou bien elle veut seulement des papiers? Donc, c'est la haute difficulté. Ses parents également peuvent lui parler, peuvent lui dire, non, essaye un peu de traîner avec le processus. Parce que si tu lui donnes vite les papiers, il risque de partir. Et c'est la grande difficulté que certains d'entre eux ont souvent lorsqu'ils se marient avec des sans-papiers. Ils se disent que beaucoup se mettent avec eux pour avoir les papiers tout juste et les laisser tomber après. Donc c'était un peu la grande difficulté. Mais en conseil, gardez toujours le profil bas et soyez fort parce que vous allez voir de toutes les stratégies. Vous allez encaisser toutes sortes de choses. Ça peut être des injures et autres, mais gardez votre profil bas. Votre objectif doit être plus grand que les petites difficultés par lesquelles vous allez passer dans le couple. C'était le général.